Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle guidance. Donc ici on va s'attacher à travailler les énergies de l'automne. Donc comme à chaque saison, il s'agit ici de finalement aller travailler aux possibilités, aux énergies ici qui vont être mises à votre disposition pour vous aider en fait à cheminer durant toute la saison. Et donc le format en réalité est composé de 3 vidéos différentes. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à commencer par écouter les transits ici par lesquels on va aller naviguer et donc décrypter finalement les énergies autour de la Balance, autour du Scorpion et autour ici du Sagittaire. Et puis ensuite, vous avez accès donc à 2 guidances. La première qui traite ici de l'angle féminin, donc les énergies féminines ou celles et ceux qui veulent travailler à leur part yin. Et on a une seconde vidéo qui traite des énergies masculines ou qui va être ici une ressource pour celles et ceux qui ont besoin de travailler le yang à l'intérieur d'eux. Pour pouvoir ici vous orienter, vous avez, pour chaque guidance, vous avez 2 choix en fait qui ici s'opèrent au travers d'une image. Donc vous vous laissez porter en fait par la vibration de l'image et à partir du timer, vous allez aller vous rendre sur la guidance en fait ici qui vous appelle. Il faut garder en tête ici évidemment que vous avez la possibilité durant chacune des saisons, puisque la période est assez longue, d'opérer des transits, des changements de dynamique à l'intérieur de votre énergie. Donc vous pourriez ici être amené au cours ici des mois qui vont suivre à finalement réorienter vos choix à partir de ce qui a été dépassé. Et donc pour ça, je vais vous inviter régulièrement finalement à venir réécouter les énergies de la saison et de les mettre finalement en parallèle, en combinaison avec tout le reste du travail ici qui est disponible sur la chaîne. Donc aussi bien les hebdos que les mensuels, que ce soit les mensuels dans le sens général ou dans le sens ici des familles d'âmes, et donc d'opérer en fait pour vous-même la combinaison des différents outils. Évidemment, si vous êtes en parcours, vous avez également d'autres combinaisons ici à opérer à partir finalement des différentes libérations énergétiques que vous allez faire durant la période. Donc, c'est effectivement, ce serait bien dommage de ne le faire qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment important de venir se reposer la question, notamment lorsque l'on va changer ici d'énergie. Donc, on entre dans la Balance. Et ensuite, lorsque l'on sort de la Balance, on peut se reposer la question de l'équilibrage ici de son yin et de son yang pour opérer la transition vers le Scorpion. Et on fait la même chose au moment des énergies du Sagittaire, de manière à ce que ça rende finalement le sens de votre expérience et de l'équilibrage entre votre yin et votre yang, que ça amène un point de cohérence en fait et d'équilibre entre les deux, puisque c'est à cela finalement que servent ici ces guidances. Que vous dire d'autre? Si évidemment notre travail vous plaît, vous parle, toujours bien penser à le soutenir en mettant des likes, pourquoi pas ici en commentant, ça rend la publication ici sur la chaîne dynamique et on a besoin de votre aide pour ça. Si vous ressentez le besoin de partager certaines de nos vidéos à l'extérieur, sentez-vous libre ici évidemment de le faire. Et puis que rajouter de plus, si ce n'est que l'automne, les énergies sont très puissantes. Tout ce qui est à notre disposition l'est beaucoup plus qu'à certaines périodes. Mais c'est une question ici de conjonction dans le sens de l'année par lesquelles on transite. Donc les teintes sont très renforcées. Donc finalement, qui dit puissantes énergies à notre disposition, dit également forme de responsabilité ici à son point d'équilibre. Donc pour pouvoir profiter finalement au mieux de tout ce qui va être à votre portée, il va vraiment être important de concentrer justement votre effort dans le sens de votre direction. Et donc toutes les vidéos ici sont vraiment des ressources et à votre disposition, y compris ici la playlist qui s'appelle Approfondir son monde intérieur, qui permet à mesure qu'elle s'enrichit de venir piocher, on va dire en fonction des thématiques, ce dont on a besoin pour pouvoir travailler sa propre dynamique et passer en maîtrise de certaines parts de nous-mêmes. Donc voilà, soyez évidemment dans l'écoute au démarrage, mais soyez ensuite dans
le mouvement, dans la croissance de vous-même en utilisant vraiment ici cela pour vous-même. Moins on est finalement dynamique et moins on progresse. Donc on peut procéder à plein d'écoutes si effectivement on ne matérialise pas, si on n'utilise pas finalement ici les pièces qui sont positionnées sur notre chemin, eh bien on stagne en fait. Et donc vous n'allez pas profiter justement de toutes les énergies environnantes qui sont extrêmement aidantes dans le sens de la croissance. Voilà, donc maintenant vous allez avoir évidemment sur votre écran le choix qui est disponible depuis cette vidéo. Et puis ensuite le timer pour rejoindre la guidance. Donc je vous dis à tout de suite. Alors ici je vais m'adresser donc à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, c'est un choix évidemment qui m'intéresse particulièrement au regard des petites pièces qui sont devant moi. Mais avant de démarrer, voilà, ici gardez en tête que dans l'expression, dans la façon dont je vais approcher les messages, je vais vraiment travailler ici dans l'angle du masculin. Donc si vous êtes énergie féminine et que vous utilisez la guidance pour travailler sur votre yang, utilisez de fait ici les mots dans le sens de vous-même, donc en y apportant certaines nuances, la nuance finalement ici de votre part yang. Mais voilà, le message en lui-même va se diffuser dans la vibration ici du masculin. Donc c'est une guidance effectivement pour la période de l'automne. Donc on va regarder en fait vers quoi on est emmené et on va essayer de décrypter ici s'il y a des indications notamment par rapport aux différents passages, donc entre la balance, le scorpion et effectivement le sagittaire. Mais donc l'objectif c'est de regarder finalement ce qui se situe devant nous, les étapes par lesquelles il va falloir transiter pour aller chercher le point de conclusion ici à la fin de l'automne. De fait, il faut vraiment revenir probablement plus d'une fois sur la vidéo et après la combinaison des messages durant la période viendra recréer des points de connexion. Ça sera particulièrement important, chers masculins, si vous vous sentez en résonance ici, vraiment avec les messages de la guidance parce que j'ai pu l'observer dans le tournage des énergies féminines. On a vraiment le processus ici qui se dessine. Donc voilà, c'est une ressource qui vraiment peut vous amener à un point de maîtrise. Et j'oriente vraiment le sujet de la maîtrise parce que c'est ce que j'ai devant moi ici en introduction. Donc, que ce soit avec le quartz fantôme noir. Donc, ici, c'est une pièce qui est très, très particulière en termes d'énergie, mais je vais vous l'expliquer. Les petites breloques. Il y a de la maîtrise en fait ici avec les breloques. On guérit de quelque chose qui amène la maîtrise. Donc on a les outils ici du bâtisseur, du géomètre, de celui qui dirige. C'est vraiment dans le sens ici du fer. Et on a un lotus ici qui l'accompagne. Donc on a le fer et on a effectivement la guérison. Ça peut être un petit peu moins symbolique aussi, ça peut être aussi ici une part féminine et une part masculine, donc ça peut être dans le sens aussi de l'équilibrage ou d'une collaboration. Et le totem qui s'est présenté ici sur cette guidance, c'est le jaguar. Donc là, on est dans un symbole masculin, clairement par excellence. Donc le quartz fantôme noir, ici, c'est intéressant parce que c'est une des premières énergies minérales en fait que j'ai utilisées. Donc ça fait un temps déjà et je l'ai utilisée en fait vraiment sur une intuition, sur une impulsion, alors qui sortait vraiment de nulle part à cette époque-là. J'avais à peine conscience de ce qu'était l'énergie en fait, pour tout vous dire. Et donc voilà, donc poussée par une intuition, j'achète ce petit cristal et poussée par une succession ici d'informations, donc dans le sens ici des synchronicités, sans en comprendre réellement l'objectif, qu'on se mette bien d'accord. Je vous parle d'une période où c'était vraiment le tout début ici d'un parcours. Et donc je suis en vacances, je pars avec ma pierre que je venais d'acheter. Je me retrouve dans un moment où je décide d'entrer en méditation avec cette pierre posée en fait sur moi. Et c'est une pierre en fait qui a déverrouillé donc une part qui... Alors,
en un sens, elle était accessible, hein, parce que je peux vous assurer que vu ma connaissance qui était très faible de l'énergie, une simple pierre n'aurait pas fait le chemin toute seule, hein, c'est pas le sujet. Mais donc, je pose cette pierre sur moi, je médite et en fait, je me retrouve comme entourée d'une très grande énergie. Et donc, j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs pendant cette séance parce que l'énergie était si puissante, si forte que j'en étais quand même un peu surprise, aussi choquée, et en même temps une part de moi s'est sentie en fait ici accueillie. Il y avait un vrai retour à la maison en fait. Et il se trouve donc qu'il m'a fallu des mois pour comprendre ce qui s'était produit à ce moment-là, parce que ce que je percevais en fait être très extérieur n'était en réalité que ma conscience supérieure. Et donc c'est la pierre en fait qui m'a reliée, c'est une pierre de reliance en fait, c'est celle qui m'a reliée à cette part de moi qui n'était pas accessible. Donc elle parle en fait, ce cristal, ce fantôme noir, il est ici un outil en fait pour assimiler quelque chose qui bloque en fait une part de nous, qui crée une ouverture de fait, puisque en absorbant comme une part d'ombre, en absorbant ce qui n'existe pas, ce qui n'existe plus ou ce qui n'a pas raison d'être, ça crée une forme ici de libération sur un point de connexion. Donc il y a effectivement vraiment l'éclosion en fait ici de quelque chose, d'une nouvelle puissance à l'intérieur de vous. La plupart de celles et ceux qui choisiront cette guidance, vous êtes dans votre axe, hein, mais là on parle ici vraiment de peut-être comme un parasitage encore sur votre connexion, en tout cas quelque chose qui n'est pas totalement, pleinement accessible au moment où vous rentrez dans le cycle. Dans le sens ici du masculin, c'est vraiment le sens de la part émotionnelle, c'est-à-dire c'est quelque chose, je vous expliquais justement à propos ce que j'ai ressenti, donc là c'est vraiment l'expression de mon féminin en fait qui s'est révélée à ce moment-là. Comme je vous l'expliquais, je n'ai pas pu maîtriser en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça a été... c'est même pas de l'ordre de la béatitude, hein, c'est le retour à la maison, vraiment c'est ce que j'ai ressenti, je me suis sentie chez moi, en fait vraiment chez moi. Bon, la signification a posteriori, c'est je me suis sentie moi, en fait, je me suis sentie de retour en moi. C'est ça l'idée, et c'est pour ça que je vous le retransmets, c'est que entre le mode inconscient et le mode conscient, évidemment, maintenant je sais en faire la différence, mais c'est cette immense puissance que j'ai ressentie en fait en moi, autour de moi, totalement m'absorber. Et en fait, elle ne m'a plus jamais quittée, mais c'était vraiment mon retour à la maison. Et là, en fait, dans le sens de la matière, c'est ce qui ici est indiqué. Et donc, il y a probablement quelque chose qui doit être purifié ici pour cela, parce que c'est, encore une fois, c'est un point d'ouverture, c'est un point de connexion ici avec ce quartz fantôme. Donc, ça parle d'un blocage aussi qui se lève, hein, mais de ce que je ressens, c'est pas ce qui va nous porter le long du cycle. C'est-à-dire que c'est plus l'ouverture, c'est plus le point de démarrage en fait. Et ce point de démarrage, une fois qu'il est créé en fait, c'est ce qui vous donne les outils du maître d'œuvre. C'est-à-dire que en fait, si vous cherchez ici à faire certaines choses depuis un certain temps, que vous ne vous sentez pas en pleine maîtrise en fait ici justement de votre énergie masculine, qu'il y a toujours comme quelque chose qui vous retient, comme un frein. La puissance du jaguar ne peut pas rugir, rayonner, œuvrer. Là, c'est ce cycle. C'est-à-dire que durant l'automne, vous allez récupérer en fait la main. Vous allez pouvoir être à l'œuvre, à la manœuvre, en maîtrise. Et le jaguar, en fait, il parle de ça. C'est-à-dire que le jaguar, il vient soutenir justement le déploiement, hein, parce qu'un animal totem, il vient soutenir quelque chose qui se déploie. Donc, il vient soutenir le déploiement de votre force. Il y a une forme d'intégrité qui est retrouvée ici dans le cadre de la médecine du jaguar. Donc, comme une réhabilitation peut-être de votre puissance, de votre force masculine. Donc ça parle aussi de connexion d'ailleurs, ceci dit, ça parle d'équilibre ici dans la médecine du jaguar par rapport à notre force, à notre énergie vitale, à la structuration aussi des choses, donc dans le sens où on les réalise. En tout cas, c'est le symbole ici de la vie qui circule de nouveau à l'intérieur de nous, de la force et de la puissance avec laquelle on peut opérer. Et
en tant qu'initiateur, je vais l'appeler comme ça, en tant qu'initiateur, il vient nous aider à maîtriser. C'est vraiment celui qui est là pour nous aider à maîtriser notre puissance masculine, à maîtriser le sens du faire, dans le sens ici de l'équilibre. En fait, il vient soutenir dans le cadre de l'expression masculine la maîtrise de l'expression de soi, en fait. Et donc, la combinaison des deux me laisse quand même à penser que vous démarrez le cycle avec une nouvelle porte qui s'ouvre, et ça peut être vraiment lié ici à l'équinoxe, quelque chose qui est résorbé à la manière ici, je vous montre le quartz, hein, comme ça vous aurez en tête, voilà. Vous voyez, ça, il alchimise en fait quelque chose au niveau de son énergie minérale. Ça fait comme plein de petites ombres en fait qu'il absorbe pour les alchimiser en fait. Et donc, clairement, vous entrez... alors pour certains, c'est peut-être l'entrée justement dans un processus alchimique de vos énergies. Et un processus alchimique commence par l'œuvre noire. Et on passe par les différentes phases. Alors, vous savez, c'est le principe ici, c'est comme un fil d'Ariane que l'on suit jusqu'à trouver le sens de la pierre philosophale qui pourrait représenter ici, dans le sens du concept, justement, le déploiement de sa propre puissance et qui nous fait passer par une série d'étapes jusqu'à ressortir, en fait, la pierre philosophale va représenter aussi le symbole de l'éternité, donc ressortir dans l'expression de soi du plus bas jusqu'en haut. Ici, on est dans la transformation de l'énergie masculine dans ce qu'elle a de plus divine, en fait. Bon, je ne sais pas qui va choisir cette guidance. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, si vous êtes en rééquilibrage sur le féminin, ici, vous êtes vraiment dans réaccéder à votre yang, d'accord? Donc, c'est moins puissant que ce que je viens de dire, mais c'est tout aussi important et on ne peut pas être un féminin dans son point d'équilibre tant qu'on est bloqué dans la porte de la puissance du fer. Mais là, voilà, je m'adresse à l'énergie masculine, donc je le donne dans son sens complet. Ne prenez finalement ici que la part qui vous concerne dans le sens ici du yang. Mais voilà, j'aimerais bien, effectivement, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans les énergies de l'été, il y avait en fait ici comme une préparation et là je sens la suite en fait. Donc si vous aviez choisi, c'est le choix numéro 2 en fait, si vous aviez choisi le choix numéro 2, et bien là on est dans l'étape en fait qui suit, mais c'est vraiment une étape qui va permettre un déploiement. Il y avait quelque chose qui était bloqué dans le sens émotionnel et là en fait je pense que la porte dans le sens émotionnel se débloque à l'entrée ici de l'automne et là vous passez dans la notion du faire, c'est-à-dire que là je me mets en œuvre, il y a la notion de mise en œuvre. Très beau. La complétude du masculin, téléchargement en cours. Donc, pour travailler les énergies de saison, j'ai pris ici l'oracle d'Alana Fairchild qui est celui du chemin de l'amour parce que c'est... Enfin, voilà, il y a une résonance en fait ici sur la saison et de toute façon c'est le sens de la vie, c'est le sens du chemin, donc j'avais envie voilà, d'utiliser celui-ci avec vous. Donc à la coupe on a la grâce divine et l'éveil de l'ange de Jupiter. Jupiter entre en rétrogradation début septembre et va nous accompagner jusqu'à l'entrée dans l'hiver de mémoire, enfin en tout cas il sera encore en rétrogradation en tout début d'année prochaine. Et c'est la planète de l'essence masculine par excellence. Quand elle est en rétrogradation, ici, elle ouvre des possibilités, elle ouvre un champ, en fait, un angle de vue qui était inaccessible, un peu à la manière face cachée de la Lune dans l'énergie féminine. Et ben voilà, il y a quelque chose autour de Jupiter dans l'énergie masculine qui est extrêmement important. Donc, ok, les astres sont favorables. On va dire ça comme ça. En tout cas, les conditions sont réunies. Maintenant, on va aller regarder ce qu'il faut aller chercher. Rappelez-vous qu'on n'a pas rien sans rien. On a par ce que l'on fait. Ok. Alors, hop là. Elle est là. Splendeur divine. Magnifique. Ok, alors là, oui, d'accord. Il y a de l'expansion. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la grâce divine qui s'est remise en d'autres decks. Splendeur divine, ok, donc carte numéro 30. Donc ici, c'est le déploiement. La carte de la splendeur divine, c'est clairement le déploiement, le déploiement d'une nouvelle puissance, de quelque chose
ici qui est prêt à émerger, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la splendeur divine si on n'est pas prêt en fait à aller chercher cette part. Donc ce que l'on va chercher en fait ici dans le sens de l'automne, c'est créer le chemin justement pour atteindre le point de maîtrise qui conduit au déploiement de tout ce que l'on est, donc de tout ce que l'on est de plus grand dans le sens ici de la matérialisation. Il y a une idée de matérialisation ici autour de la combinaison. Donc je vais chercher tout ce que je suis de plus beau, de plus grand à l'intérieur de moi, et donc évidemment ça passe par un point d'union et de réunion entre mon émotionnel et ma capacité ici à être, à faire, pour pouvoir déployer ici l'ensemble de ma puissance. C'est vraiment le chemin ici de l'automne par lequel vous allez transiter. Alors, je vais vous lire la carte. Vous voici pénétrant le cœur de la splendeur divine. Bien que sans forme propre, le divin existe dans chaque forme. Il nous rend humbles et ne nous demande rien. Il est tout simplement. Et chaque fois que nous le rencontrons, nous sommes émus au-delà des mots, au-delà de toute pensée, touchés jusqu'aux royaumes les plus secrets de notre cœur, dont nous ignorons peut-être même encore l'existence jusque-là. C'est être une âme courageuse que de pouvoir rencontrer la majesté, la splendeur étourdissante de cette présence divine. Car ce ne peut être qu'une expérience extrêmement terrifiante. Nos limitations, nos conditionnements, nos conceptions et notre identité s'effondrent sous sa lumière. Vous avez été guidé avec amour jusqu'à cette phase importante, car vous êtes prêt. Votre âme assoiffée cherche à retrouver cette connexion avec sa grandeur divine, à retrouver quelque chose de digne, à quoi se dévouer entièrement. Cette grandeur est en vous, mais c'est une découverte, celle que vous pourrez trouver au travers d'un but, d'un objectif extraordinaire auquel votre cœur aspire et qui servira le monde. Mais sachez que vous êtes prêts. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre chemin intérieur, votre ouverture à l'expérience directe de cette présence sont des signes de grâce. C'est également la confirmation que désormais vous vous connectez à votre intuition de manière pleine, entière et plus consciente. Vous vous élevez au-delà de tout sentiment égotique qui semble étioler votre marque de grandeur de cette âme naissante qui est la vôtre. Une conscience nouvelle, plus élevée, va enfin pouvoir prendre place à l'intérieur de vous. Alors, je vous ai dit, c'est une concrétisation de quelque chose, clairement là. Alors pour certains, ça peut vraiment être une fin de processus. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans la guidance sur les énergies de l'été, on était de l'ordre ici d'une recombinaison énergétique, mais là on est dans le sens ici d'un aboutissement dans le sens de la matière, d'accord? Donc on opère bien ici ce passage, cette transition qui s'est opérée de l'été à l'automne et qui amène en fait la concrétisation dans le sens de l'automne. Magnifique. Allez, une carte ici pour venir prendre l'information énergétique. Le sacrifice. Ok. La mort intérieure en 2 decks. Et potion de tarot. C'est la carte numéro 13, le sacrifice, d'accord? Donc c'est la carte de la transformation. Et la 26 dans ce jeu-là, c'est la mort intérieure, donc c'est la double transformation. Ok, donc il y a une part de vous ici qui a besoin d'être explorée. Hop, elle est là, le magicien. Ok. Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, ce que vous allez retrouver comme potentiel, c'est celui du magicien, la mort intérieure entraînant la tour qui s'effondre. Et donc, ce que vous avez sacrifié, mais ça, c'est assez logique dans le sens ici du masculin, ce que l'on sacrifie, alors dans sa part masculine ou dans l'énergie féminine, on sacrifie sa puissance, en fait. On sacrifie sa part de création. Donc, quand on n'est pas dans son plein potentiel, lorsqu'il reste encore une partie de bloqué dans le sens du masculin, alors on ne peut pas redevenir le créateur, le magicien dans le sens de la matérialisation de sa propre vie. Et c'est ce que vous disait la carte de la splendeur divine. Il nous faut faire face, en fait, ici, à nos propres limitations, les endroits où l'on renonce à soi, où l'on se sacrifie, où on n'a pas la pleine maîtrise de l'expression de soi. Qu'est-ce qui nous contraint? Qu'est-ce qui nous en empêche?
Mais là, on est dans le sens, par rapport à la combinaison des cartes, on est dans le sens aussi de la matérialité. Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans la pleine expression de soi dans le sens matériel, ici, des choses? Si quelque chose m'appelle et m'attire, voilà, tel le jaguar, j'ai l'intégrité, en fait. Donc, cette part-là de moi, elle n'est pas à remettre en question. Je dois peut-être trouver l'équilibre, mais je ne dois pas manquer ni de courage ni de force. En fait, la combinaison est là. Parce que, finalement, lorsque l'on s'incarne, le sens, en fait, de la vie réside justement dans le fameux chemin de l'amour. Hein. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle. Et donc, je dois pouvoir laisser circuler en moi toute l'expression de moi-même. Il n'y a rien ni personne qui doit pouvoir ici me mettre sous contrainte et finalement me faire comme sacrifier. Mais ça, après, c'est nous vis-à-vis de nous hein, qui acceptons cette forme de sacrifice. Le magicien, en fait, ici que je suis. Il faut vraiment comprendre le sens de l'énergie masculine pour comprendre le sens du blocage parce que, effectivement, la part masculine à l'intérieur de nous, c'est différent de l'expression ici du masculin dans toute son entièreté. Et c'est vrai que voilà, souvent on a tendance à le regarder sous l'angle féminin et la spiritualité est souvent approchée dans ce sens-là, mais l'expression du soi dans le sens ici du masculin, en général, elle est mise sous contrainte. Lorsque votre puissance, en fait, à mesure se déploie, vous allez regagner, en fait, ici des capacités évidemment extraordinaires à faire et à être, parce que votre intelligence, en fait, n'est pas simplement intuitive comme l'est le principe féminin, elle est surtout active, donc vraiment dans le sens ici du faire. Et ça, c'est le magicien. En fait, c'est vraiment l'énergie ici du magicien, à qui finalement rien ne résiste parce qu'il est ce qu'il est, il est un extraordinaire magicien. Mais pour ça, il faut aller chercher votre plein potentiel, c'est-à-dire que là, il va falloir chasser, alors probablement que ça peut se faire au démarrage dans l'équilibre justement de la balance, il va falloir aller chasser les aspérités, les petits pièges, tout ce qui finalement peut créer une forme d'illusion et qui contraint l'énergie ici de votre magicien. C'est globalement ici le sens de la combinaison. Vous avez le droit d'œuvrer, hein. Dans le sens qui est juste pour vous. Ouais, serpent sacré, ça transmute, voilà. On sort du cadre hein, avec le serpent sacré, donc carte 18. Pour certains, l'énergie se sera transférée à l'occasion du portail 9-9, puisque effectivement, en plus, je crois qu'on l'avait... je sais plus, j'ai sorti le serpent sacré il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Mais là, à force de cartes, je ne sais plus. Mais là, dans les guidances du mois de septembre, la carte principale était la carte 18, donc elle référait bien au portail 9-9. Là, on vous parle de la guérison qui, effectivement, peut être en lien avec le 9-9. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous permet, en termes de guérison, mais je sens que c'est plus fréquentiel. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui s'intègre avant, justement, ici, de passer dans les énergies de l'automne. Et qui va justement vous aider, tel le serpent, à sortir en fait ici du cadre dans lequel il était contraint. Hein. Il y a une sortie de cadre hein, avec le serpent sacré, c'est de la transmutation, c'est la sortie de cadre. Et on libère bien l'expression. Hein. Avec le chakra gorge, ici en dos de deck, on libère bien l'expression de soi. Alors, durant ce cycle, on a deux enseignements. Oula, on a l'amour. En dos de deck, on a le se laisser aller à être. Ouais. L'amour et la cohérence. D'accord. Donc, il va falloir trouver ici, durant ce cycle, comment remettre en cohérence. Mais encore une fois, c'est dans le sens de la matière. D'accord. Comment exprimer ici, dans le sens de la matière, cette cohérence dans le sens de l'amour. Il y a des choses à revisiter dans le cadre, justement, avec le serpent sacré. Et on vous dit de faire confiance ici, voilà, avec la carte de l'oracle, de faire confiance à votre guidance intérieure, de faire confiance aux synchronicités aussi. L'oracle parle du fait que les choses sont guidées. C'est-à-dire que finalement, il suffit de se laisser porter par soi, il suffit de se laisser porter aussi dans le sens peut-être de la collaboration, puisqu'ici on avait quand même l'énergie féminine qui ressortait, mais il faut se laisser inspirer, il faut se laisser porter, il faut se laisser amener à. Donc,
intérieur autant que possible synchronicité à l'extérieur, dans le sens ici de l'amour et de ce qu'il faut remettre en cohérence pour être dans l'expression, donc dans le sens de l'être en fait ici. Être dans l'incarnation de l'amour finalement que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc c'est bien dans le sens de faire avec le cœur. Hein. Ici on est bien dans la boucle masculine, on est dans le faire avec le cœur. Je dois m'autoriser à faire les choses avec le cœur. Et donc je regarde aussi, vous voyez on a la vision en dos de deck. Hein. Donc se laisser aller à être et à incarner. Donc dans le sens de l'être, c'est le sens de l'incarnation. Cette vision en fait que l'on porte en soi. Hein. C'est-à-dire que ça c'est lié finalement au sens de l'expression de soi-même, dans le sens de notre énergie. Vous voyez, à la manière ici du miroir dans lequel on se regarde, il nous faut retrouver un sens de l'unité entre nos actions et ce que l'on ressent. Donc on est vraiment dans le faire. Ok, bon. Allez, on va prendre ici. Donc on va regarder les domaines. Donc je vais tirer toutes les cartes comme j'ai l'habitude de le faire pour vous donner les informations. Ok. Alors hop. Ici, ok. Il y a vraiment un fort changement de dynamique. Hein. Fort changement de dynamique. Oula. C'est marrant, il y a comme je vais dire une revanche à prendre. Je vous explique après parce que c'est quand j'ai vu la justice, c'est ce que j'ai entendu. Il y a une revanche à prendre. Alors, on va regarder sur quoi. Eh ben, elle est sacrément guidée votre guidance. Bon, dans le sens ici du chemin de l'automne, donc ce vers quoi vous êtes emmené vraiment à réparer les choses. C'est-à-dire réparer les choses, c'est aussi vis-à-vis de soi, c'est réparer les ponts. Il y a peut-être des choses qui ont attrait évidemment à des personnes extérieures, mais on pose des verdicts en fait sur les chemins qui sont pour soi, les chemins qui ne sont pas pour soi. Enfin, il y a cette notion d'orientation en fait qui ressort ici dans l'axe dans son ensemble. Je réoriente les choses, je m'oriente peut-être vers des nouvelles choses, mais c'est vrai que si vous allez débloquer l'énergie du magicien, forcément c'est dans le sens du faire en fait que ça résonne et que ça rayonne. Donc il y a forcément des actes, en fait il y a forcément de la mise en œuvre, et c'est vraiment cette mise en œuvre, elle est dans le sens d'aller vers ce qui vous porte et vous emporte, et donc il y a vraiment la carte des verdicts, c'est poser finalement les choses, donc on retrouve quand même le chakra-gorge, on exprime, on pose et on agit. En fait, il y a vraiment cette notion d'action qui ressort dans votre guidance. Alors, donc dans l'intériorité, la parienne, la manière dont on vit sont les émotions, en fait, ici. Il y a une notion, durant ce cycle, il y a une notion de valeur, en fait, ici, qui ressort. C'est-à-dire qu'avec la carte ici qu'on a sur le côté différence par rapport à sa lumière, il y a une notion de valeur, en fait. Il y a la valeur de soi, déjà, ça c'est, voilà, il y a une première notion de valeur ici dans le sens de la valeur de soi. Ce que j'ai à exprimer au monde, ce que j'ai à faire, en fait, a de la valeur. Et je le ressens, en fait, je ressens cette valeur, en fait, à l'intérieur de moi. Et donc, je dois utiliser, en fait, ici, ce que je me porte comme regard, ce que je pense pouvoir justement sortir de mon intérieur vers l'extérieur et tout ce que j'ai à faire, en fait, je l'utilise comme une dynamique pour justement me mettre en mouvement, pour entreprendre cette espèce de voyage que je dois entreprendre. Donc, je vous parlais de cadre, il y a des choses qui sont liées ici au cadre et qui ne permet pas la dynamique pleine et entière de tout ce que vous êtes de s'exprimer.
Donc il y a cette notion ici d'aller justement, puisqu'on a la justice qui est sortie dessus, il y a cette notion de rééquilibrage. Donc le rééquilibrage, alors on a la femme, donc le rééquilibrage il peut être évidemment fait, la femme peut être le reflet ici de vos émotions, mais ça peut être lié évidemment à une énergie féminine, aussi bien dans la contrainte que dans le soutien. Donc ça, la situation en fait dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez savoir en fait de quoi il s'agit dans le sens concret, puisque l'oracle des miroirs en fait ici c'est ce qui nous donne une indication dans la manière dont se déroulent les choses dans le sens concret. Donc soit c'est un soutien, soit effectivement cette énergie féminine peut être une contrainte, mais ça peut être aussi les deux, c'est-à-dire que ça peut être aussi deux personnes, mais ça peut être aussi votre rapport par rapport à votre propre part féminine. Donc ça peut être la valeur que vous accordez à vos émotions aussi, vous voyez. Donc voilà, vous prenez en fait ici l'information telle qu'elle va se présenter à vous et vous allez ressentir ce qui résonne en fait avec votre cœur. Donc il y a un rapport au cœur quand même malgré tout, hein, de façon générale, il y a un rapport ici à vos émotions, à ce que vous avez envie d'exprimer, à ce que vous avez envie d'être, le respect de vos émotions, il y a quelque chose autour de ça. Parce qu'ici, il y a la justice par rapport à l'amour, en fait. Donc, il y a la justice, quelque chose qui doit se rétablir par rapport justement, donc on avait l'amour ici, par rapport à votre chemin, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez avec, finalement, votre propre part émotionnelle à exprimer. On doit être dans le respect, ici, de cette énergie qui est la vôtre, dans le sens de l'amour. On doit être ici dans le respect de ce que vous avez à exprimer. En fait, on doit respecter votre part émotionnelle. Il peut y avoir aussi cette idée qui ressort. Mais surtout, ce que vous avez à sortir dans le sens de votre puissance est important aussi dans le sens de la réalisation, de ce qui vous tient à cœur. Donc, il y a vraiment le fait d'agir avec le cœur, ici, de faire avec le cœur qui ressort. Et donc, il y a une forme de justice ici à aller chercher par rapport à cette expression. Donc, quel que soit finalement durant le cycle, comme il est assez long, il peut y avoir une contrainte au début et un soutien ensuite. Enfin, voilà, reprenez le champ, le cadre, en fait, ici. Ceci dit, la justice étant le symbole de la balance, et donc je parle notamment de la justice dans les énergies de la balance, il y a probablement ici un rééquilibrage qui peut s'opérer à ce moment-là. Il peut y avoir une prise de conscience ici au travers des énergies de la balance, sur ce qui vous empêche d'être la pleine expression ici de vous-même dans le rayonnement en fait de votre cœur. Et durant effectivement cette période de l'automne, avec cette dynamique finalement intérieure et ce mouvement, il y a quand même une vraie volonté qui est très forte ici, dans le sens ici du faire, donc dans le yang, qu'est-ce que je vais m'apprêter ici à aller concrétiser, qui est dans le sens de la réalisation des rêves. Et en plus, on en rajoute bien une couche, hein, vous voyez, il n'y a pas de débat là-dessus, on vous dit bien que c'est le chemin. Réaliser vos rêves, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Donc il faut aller chercher ce magicien, il faut vous autoriser à être sur le chemin de vous-même, sur le chemin de l'amour, pour pouvoir faire naître, ici c'est ce que l'on a, cette tranquillité à laquelle vous aspirez, cette stabilité. Au-delà de la tranquillité, c'est l'harmonie en fait, c'est la carte de l'harmonie celle-ci, hein. C'est le sens ici de l'harmonie. Le sens de l'harmonie est dans la réalisation de vos rêves et dans le fait que c'est votre chemin. Et pour ça, il y a un conseil quand même qui est donné, c'est le fait de rester ferme vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce que l'on réalise. On reste avec son drapeau planté, non pas à la manière ici, on va dire dans le côté têtu et obstiné, parce que ici, dans vos énergies, quand on en est à ce niveau-là de parcours, il n'y a rien ni de têtu ni d'obstiné. Mais par contre, dans une énergie masculine, vous allez être challengé justement dans l'expression de votre force. C'est le sens aussi de l'intégrité, c'est-à-dire que ici, vous n'avez pas dégagé tout ce que vous avez dégagé pour finalement ne pas affirmer haut et fort ce que vous êtes. Et donc ça, c'est faire preuve aussi d'intégrité vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Je suis venue ici exprimer quelque chose de particulier. J'ai mon individualité, je suis ce que je suis et j'ai droit d'être ce que je suis. Il y a cette idée-là. Et donc, il va falloir ici vraiment rester ferme dessus dans le sens de vos réalisations. Et
ici, dans le sens des relations, on vous dit bien de viser tout ce qui a trait à ce qui est de l'ordre du bienfait, des plaisirs, en fait, ce qui vous met dans des énergies ici de joie, dans des relations, enfin, il y a de la joie, en fait, ici. On a les plaisirs et la joie, donc l'objectif, c'est d'aller chercher ça aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que on ne vit pas le monde en pensée, et donc il y a des réflexions à mener, puisqu'on a ici le sens de la réflexion qui est posé dessus, dans justement ce que vous faites et qui vous met dans ces énergies vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, forcément, comme on a la cohérence, dans ce qui n'est pas cohérent avec ce qu'il vous faut ici, aller rechercher ces énergies dans lesquelles ici il faut vous baigner, vous plonger. Donc c'est un processus ici, clairement, qui s'engage aussi par rapport au lien dans le sens extérieur. Il faut observer. Il faut observer probablement là où vous sacrifiez des parts de vous-même, en fait. Parce que lorsque l'on est à son point d'équilibre, sur son chemin, et que l'on réalise tout ce que l'on a à réaliser, en fait, on ne peut être que dans ces énergies où on ressent du plaisir, de la joie, du bien-être, dans toutes les situations de nos vies. Donc, a priori, on n'est pas... Alors, peut-être que vous m'écoutez du Tibet, mais si ce n'est pas le cas, et donc que vous êtes plongé dans le monde, comme tout à chacun, sachez que, voilà, on peut vivre cette vie. Il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas savoir aller la chercher. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir la vivre. Aucune situation de nos vies ne devrait être déroutante, lorsque l'on est guéri, bien sûr, parce que quand on n'est pas encore guéri, il nous faut nous détacher de certains liens, etc. Mais il n'y a rien qui vous empêche de suivre ce chemin. Déjà, c'est ce que l'on vous disait aussi avec le chemin. Il n'y a rien qui vous empêche ici, surtout dans une énergie masculine, que d'opérer une forme de justice par rapport ici à vos émotions. Personne ne vous malmène si vous ne l'autorisez pas. Donc, concentrez vos énergies ici dans comprendre, apprendre des situations de vos vies pour pouvoir justement remettre la cohérence. Moi, je pense que la cohérence, elle est très liée ici au sens du relationnel extérieur. Parce que voilà, cette splendeur divine, elle va rayonner. Hein. Le sujet n'est pas là, il y a un aboutissement en fait ici. Mais donc, il y a effectivement un processus dans lequel il faut aller transiter pour, à mesure que vous allez cheminer, utiliser l'énergie du magicien pour sortir de situations qui peuvent être très enfermantes, très contraignantes dans le sens ici de vos vies matérielles. Ok, très beau. Un joli masculin, un joli principe masculin en cours de téléchargement ici. Donc si évidemment vous êtes une énergie masculine, hein, c'est un bel aboutissement sur l'automne. Hein. On a hâte de les rencontrer, toutes ces personnes, parce que ça fait des grandes différences. Vous avez une capacité, ce que disait le Jaguar, il y a une capacité à faire. Quand on est en maîtrise de soi, ça fait des grandes différences dans le sens de ce que l'on réalise justement dans les rêves. Hein. Allez, on va prendre un petit message, bon, on en a deux. La papesse et le 9 d'épée. Alors la papesse dans cette position, en fait, ce qu'elle indique, c'est dans le silence de ce que l'on est. En fait, c'est un peu le message de la papesse. Dans le silence de notre intériorité, dans le silence de ce que l'on est, on comprend les choses au travers du filtre de nos émotions en fait. Et la papesse ensuite elle est en capacité d'agir dans le sens d'elle-même. Elle n'est pas forcément dans quelque chose qui déborde, c'est-à-dire qu'en termes d'énergie, la papesse c'est une énergie qui est alors plutôt très puissante en fait, dans le fait d'exprimer ce qu'elle est et c'est la justice hein, aussi la papesse, c'est très relié ici à la justice. Donc elle tranche en faveur de l'amour, la papesse. Elle tranche dans le sens de ce qu'elle est, de ce qu'elle a exprimé. Elle est dans la dignité, dans l'intégrité, en fait, de son énergie. Elle vibre de l'union parfaite de tout ce qu'elle est. Et donc, évidemment, c'est une énergie qui est extrêmement puissante. Combinée au 9 d'épée, elle a la possibilité, effectivement, d'agir, de réagir dans le sens ici de son intelligence. Et donc, elle va chercher sa victoire, en fait. Donc, c'est pas le 10 d'épée qui est tombé, c'est le 9. Donc, c'est comme si on lâchait quelque chose ici avec l'énergie de la papesse. On n'a pas besoin d'avoir raison. Il y a une idée comme ça autour de ça. On n'a pas besoin d'avoir raison ici, dans le sens d'affirmer
c'est comme ça et pas autrement, etc. On ne cherche plus à avoir raison, on cherche à être, en fait. Et donc, le fait d'être fait sauter, en fait, le verrou. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait, par rapport à ça. On ne cherche plus les choses. On sait qu'on les a, en fait. Et parce qu'on les a, parce qu'on est ce que l'on est, on peut justement entreprendre le voyage. C'est une victoire, hein, ici, clairement. C'est une victoire alors, sur vous-même, hein, en grande partie, évidemment. On a le potentiel, ici, avec l'as de bâton. Voilà, donc ici, c'est vraiment... Alors, pour le coup, je pense que le travail, en fait, est autant sur le côté intérieur, donc se situer par rapport à ses émotions et sa valeur, et opérer, en fait, ici, dans le sens de l'extérieur avec les liens, parce qu'il y a probablement des choses ici qu'il va falloir remettre en cohérence. Mais alors, sur le côté yang, etc., c'est vraiment une énergie de redémarrage. C'est-à-dire que là, avec l'as de bâton, on est dans un nouveau potentiel qui est très appuyé sur le désir de vivre, le désir de faire, le désir de réaliser. On prend le bâton de marcheur aussi, c'est ça un peu l'idée de l'as de bâton. On prend le bâton de marcheur et on y va, quoi. On part sur le sentier. Il n'y a rien qui nous fait peur, en fait. Ici, on sait que tout se situe devant nous, hein. Donc, sur les liens, ici, le rayonnement solaire par rapport à l'extérieur. Okay. Hop là, elle est là. La reine d'épée. Ouais. Ok. Bon, la reine d'épée, elle tranche, de toute façon. Elle tranche avec son énergie de cœur, en fait. D'accord. Donc, la reine d'épée, elle est très liée, en fait, ici, à la justice, à la papesse, hein. La reine d'épée, elle a la sagesse. Mais elle a la puissance, elle a la force. Et ce qu'elle puise, en fait, pour pouvoir opérer les changements, les transformations, elle le puise à l'intérieur de tout ce qu'elle est. Donc, en fait, elle utilise cette forme d'intelligence qui est issue, en fait, de son intériorité, qui est issue du silence dans lequel elle s'est plongée, pour œuvrer, en fait. Et donc, elle se pose pas de questions, en fait, la reine d'épée, parce qu'elle est OK avec son émotionnel. Donc, elle se pose pas de questions. Elle tranche pas dans le vif pour trancher. Elle manie pas son épée de façon totalement démesurée. Mais par contre, elle ne peut plus trancher autrement qu'en faveur ici de son émotionnel, de ce qu'elle est, parce qu'elle est puissante, elle est solide à partir de ses émotions. Donc elle y va, quoi. Elle y va. Et elle se... Voilà, elle est inspirée. En plus, il y a ce côté inspiration dans la reine d'épée. Elle est inspirée. Donc, elle sait où elle veut aller, et elle s'autorise à y aller, en fait, hein. Elle est très dynamique, la reine d'épée. Ok. Et c'est... que je cherche quand même à vous affiner le message de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous avez tergiversé, etc., là, ça tergiverse plus avec la reine d'épée. C'est ici et maintenant. C'est pas plus tard. C'est maintenant. Vous allez voir les choses maintenant. Enfin, vous allez ressentir le besoin de les faire, en fait. C'est dans le côté maintenant. Il n'y a plus de retard. Il n'y a plus de recul. La reine d'épée, elle y va. Elle ne se pose pas la question. Elle est à l'équilibre d'elle-même. Ok, magnifique. Allez, on va prendre ici une dernière carte avec les murmures de Ganesh. Changement de conduite. Vous avez vu, elle a sauté, elle s'est retournée d'elle-même. Magnifique. Donc, c'est la carte 14, qui est aussi le chiffre 14, c'est la tempérance, hein, pour information. Donc, changement de conduite, mais c'est aussi, vous voyez, c'est aussi le chariot, le changement de conduite. Ce personnage, Ganesh, est dans son chariot et il manœuvre. Donc, il y a un changement de cap. Il y a un changement de direction qui est engagé à l'automne. Enfin, en tout cas, vous allez sortir de l'automne. Il y a beaucoup de changements qui auront été ici réalisés, hein. Vous n'allez plus être la même version de vous-même dans le sens de l'être. Une nouvelle personne qui émerge. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier conseil? On en a deux. On a le lion et l'ancrage.
Alors, le lion nous parle bien de cette conduite à adopter qui est dans le sens de prendre sa juste place. On avait la justice. Pour incarner son rayonnement. Et il nous dit que plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu sauras inspirer les autres autour de toi à faire de même. Et il nous parle d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans l'instant présent, de revenir à la présence de ce qui est. Alors ouvre un espace afin de déposer cette énergie complètement à l'intérieur de toi. Voilà, je pense que vraiment le changement d'énergie s'opère à l'entrée ici à l'entrée de ce cycle, et ensuite vous allez justement à mesure que vous allez progresser, vous allez œuvrer. Il y a des premières prises de conscience aussi dans le sens émotionnel, mais vous allez chercher la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle œuvre, elle fait les choses comme elle a besoin de les faire à l'instant présent, dans l'inspiration de l'énergie de son cœur, dans le sens ici, elle se laisse pas marcher sur les pieds en fait, la reine d'épée. Elle se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Elle est confiante dans sa présence en fait, donc elle sait la valeur aussi. Il y a une notion de valeur avec la reine d'épée. Voilà pour vous, celles et ceux qui auront choisi le choix numéro 1. J'espère que cela saura évidemment vous aider, aller dans le sens ici de ce que vous êtes. C'est important, vraiment, c'est ce que ce cycle va vous enseigner ici à faire. Donc à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire, et notamment à chaque fois que le besoin d'équilibre s'en fera ressentir, et à combiner avec évidemment toutes les autres vidéos de ressources sur la saison, mais de manière plus globale, toutes les vidéos qui durant cette période vont petit à petit être disponibles sur la chaîne, ainsi que les posts pour l'accompagnement ici des énergies, notamment lunaires et des portails. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, et je vais aller chercher celles et ceux qui ont fait le choix suivant. Allez, bye bye. Alors ici, je reprends celles et ceux qui ont choisi donc la vignette numéro 2 pour les énergies masculines. Donc je vais m'adresser en priorité dans le sens ici du masculin. Mais évidemment, si vous êtes une énergie féminine et que vous cherchez ici à équilibrer votre yang, vous allez donc juste un tout petit peu adapter ici les messages pour les remettre dans le sens de votre énergie en fait, tout simplement. Donc ici, c'est une guidance voilà, qui est pour un trimestre déjà. Donc elle a une profondeur de champ qui est un petit peu plus importante que ce que l'on a l'habitude de faire ici sur la chaîne en temps normal. Donc ça sera évidemment important de peut-être la regarder plusieurs fois. On va passer par différents transits, et en fonction des cartes, on va regarder évidemment s'il y a des indications par rapport à certains passages, certaines périodes. Comme certaines énergies sont plus favorables selon la Balance, le Scorpion ou le Sagittaire, si cela se présente, évidemment, je ferai le lien. Mais autrement, effectivement, ça reste une guidance générale, donc c'est à chacun de pouvoir relier ses propres points en fonction des passages par lesquels on va se sentir finalement naviguer au cours de la saison. Et donc à combiner forcément avec les autres messages de la chaîne durant chaque passage, ça va être important pour vous, voire de refaire en fait ici une nouvelle écoute pour pouvoir justement amener une sorte de maîtrise ici de votre énergie masculine ou de votre part yang en fait, de fait. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous qui avez choisi cette vignette? Alors, en termes d'énergie minérale, j'ai la chalcopyrite. Voilà. Donc, la chalcopyrite qui parle de la vivacité de l'esprit. Donc, ici, on est bien dans le sens de l'intelligence. Alors, elle est plutôt dans le sens actif chez un masculin, parce que ici, c'est dans le sens de faire. Et elle est plus intuitive dans le sens ici d'une énergie féminine, puisque ça passe par la boucle du ressenti. On a la petite breloque, c'est une couronne, et le totem animal qui s'est présenté, c'est le caméléon. Donc comment tout cela se combine déjà en introduction avant d'utiliser les cartes? La chalcopyrite, c'est une pierre qui, alors en un sens, elle opère une libération sur le plan émotionnel, d'accord? Donc il y a des choses qui peuvent se dissoudre par rapport à ça. Et ce que ça bloque en général lorsque on est dans l'énergie ici de ce minéral, ça bloque le calme justement, dans le sens ici de l'esprit, le repos. Donc il peut y avoir un peu de procrastination, on peut se poser beaucoup de questions ici à l'entrée du cycle notamment.
on s'interroge en fait. Il y a une idée de s'interroger par rapport à ces projets, à ce que l'on se sent peut-être en capacité ici de faire. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin de stimulation en fait, notamment dans le rayonnement. Donc, il nous faut peut-être plus d'entrain, peut-être que ce que l'on fait ne nous botte pas, hein, c'est fort possible, ça arrive. Donc on cherche l'inspiration, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inspiration et ça peut vraiment perturber le sommeil, hein. Il y a quelque chose autour de ça avec la chalcopyrite, ça pourrait être un peu bloquant, donc des phases de repos qui se font peut-être pas correctement, donc ça ne fait qu'accumuler en fait certaines émotions qui peuvent nous rendre peut-être un peu tristes, on peut ressentir de la peine, pas réussir en fait ici à faire les choses. Donc elle vient travailler évidemment dessus, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Elle vient nous aider à équilibrer ce qui justement ne nous aide pas dans le sens du concret. Donc il y a des raisons en général lorsque l'on n'arrive pas à faire les choses. Donc elle vient pointer du doigt dans la profondeur de certaines parts de nous, ce qui potentiellement est bloquant et qui, une fois déverrouillé, saura réimpulser ici un mouvement plus doux, plus serein. On va se sentir ici durant ce cycle libéré en fait d'une incapacité de mouvement. En combinaison ici avec la couronne, parce que c'est vrai que quand j'ai pris la couronne au départ, la breloque c'est ce que je prends en premier en fait. Je me suis interrogée, je me suis dit tiens, bon, est-ce qu'on parle de force, de puissance personnelle? Je sentais que pas tout à fait, mais presque. Et en fait c'est la chalcopyrite qui m'a donné la réponse, puisque en fait la couronne ici réfère au côté intuitif, donc au chakra plutôt coronal ou au troisième œil. Et en fait la chalcopyrite c'est celle qui justement travaille sur le chakra coronal et sur le point d'ancrage, donc le chakra racine. Donc c'est comment faire transiter la réception intuitive dans le sens de la matière. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, au moins j'ai mon explication dans la combinaison, donc ça c'est super. Mais effectivement, ça m'amène quand même à penser que vous rentrez dans le cycle avec des blocages dans ce sens-là. J'ai peut-être beaucoup de choses en fait que je ressens possible de faire et je ne sais peut-être pas ici matérialiser, ou je doute de mon intuition, ou j'ai peur peut-être de me tromper, il y a quelque chose autour de ça. Et le totem ici qui est le caméléon vient relier les points en fait en réalité. Donc déjà il vient nous appeler au calme, à la patience, il vient nous dire tranquille, on entre dans le cycle, les choses vont se dérouler comme elles se doivent. C'est un animal qui est assez immobile en fait, le caméléon, enfin en tout cas on peut le percevoir comme assez immobile, mais en fait c'est pas qu'il est immobile, c'est effectivement qu'il est en préparation, pour se camoufler etc. Il doit être justement dans l'observation pour ensuite se réadapter en fait à un environnement. Donc ça me laisse à penser que ici vous allez devoir transiter dans une phase justement où vous allez apprendre le sens de l'adaptation, de comment faire les choses dans le bon timing, dans le bon tempo, peut-être apprivoiser justement ici dans le sens de l'énergie ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas, pour finalement faire preuve de patience parfois, donc être entre guillemets justement dans cette intelligence intuitive au départ, donc je ressens que c'est pas le moment, mais ensuite lorsque vous sentirez l'ouverture, être dans cette intelligence plus active de faire les choses. Mais la combinaison des trois nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, et donc qu'il ne faut pas finalement aller se positionner peut-être dans des vibrations plus basses que vont représenter la tristesse ou le fait de se sentir incapable. Ça va clairement augmenter le blocage, mais d'accepter en fait que les solutions viennent temps voulu. Donc il faut utiliser les énergies dans le bon sens, et c'est peut-être ce que vous allez ici apprendre à maîtriser justement. Si c'était pas encore le cas, c'est vrai que c'est un très beau passage de comprendre quand il faut agir, réagir, ou lorsqu'il faut patienter parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut sous la main, et donc on est plus dans la phase d'observation, de collecte, on ne s'en agace pas pour autant, on pose les choses, on reste serein, on contemple en fait la vie, et on profite d'autres choses jusqu'à ce que ce soit plus favorable pour être ici dans la matérialisation. Bon, on va la regarder avec les cartes, comment ça se nuance, ça se confirme. Donc pour les énergies de l'automne, j'ai fait le choix d'utiliser en ouverture le chemin de l'amour,
ici d'Alana Fairchild, parce que voilà, globalement, c'était quand même le sens ici des énergies de l'automne, dans le sens collectif en tout cas. Et écoutez, vous êtes la dernière des guidances que je fais sur les 4 choix, donc ça s'est plutôt bien prêté aux autres. On va voir comment cela se met en place pour vous. Oh là, non, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Non, 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 non. 4 cartes à chaque fois, c'est non. Hop, allez. Bon, allez là, hop. Danse collective. Ok, donc carte numéro 5. Alors, en d'autres decks, on a la flamme christique. Donc, ici, c'est le sens d'une nouvelle énergie qui prend place, qui se déploie parce qu'un enseignement, en fait, est acquis. Danse collective. Alors, clairement, c'est vraiment ce que je vous disais en début ici de guidance. C'est la patience, la danse collective. La danse collective, c'est le fait de comprendre que tout vient à point nommé. Parce que la danse, justement, elle est collective. Et que parfois, on peut être prêt, on peut être prête. Mais si le sens de notre chemin doit nous amener certaines ressources au travers de certaines personnes, de certains partenariats, de certaines collaborations, on peut avoir rejoint soi-même son point et devoir attendre. En fait, il y a une idée d'attendre avec la danse collective parce qu'on nous rappelle que tout est question ici d'assemblage. Il y a une notion de mécanisme aussi, il y a une notion de rouage. Il faut que les choses puissent se séquencer dans un certain sens. Donc, on ne peut pas forcer la danse collective. On ne peut pas forcer le temps. Il nous faut apprendre, en fait, ici, à maîtriser justement à chacun de nos pas, finalement, ce que l'on est en capacité de maîtriser, ce que l'on doit apprendre, ce que l'on doit guérir, les apprentissages. Donc, on a déjà, entre guillemets, un chemin qui nous est propre. Selon qui on est, et là, pour le coup, je sais exactement de quoi je parle, on peut se tenir en bonne position et attendre un certain temps avant que les choses ne se déverrouillent. Donc ça peut être lié à 2 choses. Soit vraiment, c'est parce que voilà, vous avez le sens ici de votre énergie qui est très développé et donc vous avez cette capacité à aller très vite dans ce que je vais appeler des points de réunion, des points de passage. Soit effectivement, et là ça peut être un point de vigilance, vous pouvez être amené à confondre parfois vitesse et précipitation. Donc on peut aussi vous rappeler avec le sens de la danse collective au fait qu'il nous faut visiter et revisiter les choses sous différents angles pour bien les intégrer. Et en fait, tant que ce n'est pas fait, eh bien, on n'a pas finalement accès à la suite. C'est aussi simple que ça, parce que on n'a pas fini le travail, en fait. Donc, il faut vraiment, quelle que soit de fait la situation dans laquelle vous vous positionnez l'une ou l'autre, dans tous les cas, la seule solution, c'est d'attendre. Et il faut s'adapter, en fait, ici à ces périodes d'attente. Elles ont forcément un sens et on peut faire plein de choses dans l'attente. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas obligé d'attendre juste d'attendre. On peut être dans l'attente active et non pas dans le totalement passif. Et on peut profiter déjà parce qu'on a accompli un grand travail sur soi, donc on peut aussi profiter. Il faut alterner les phases où on travaille sur soi, les phases où on concrétise, les phases où on se repose, etc. Donc là, on nous apprend en fait ici aussi à la notion de cycle. Il y a quelque chose qui tourne autour du cycle avec cette carte numéro 5. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus ici ? Alors, on nous appelle aussi au lien avec la danse collective. Donc, ici, la carte dit « Vous êtes seul depuis trop longtemps. Votre communauté vous appelle et vous demande de quitter un moment cet isolement pour rejoindre la ronde cosmique. Savez-vous à quel point vous êtes spécial? À quel point cette communauté ne serait pas la même sans vous? Votre individualité, votre singularité ne peuvent que renforcer ce groupe d'âmes qui vous appelle à danser avec elles. Célébrez votre appartenance, reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de merveilleux. Votre cœur se gonfle-t-il de gratitude à cette simple idée? Si c'est le cas, vous faites partie de cette famille divine. Vous êtes entièrement partie de la danse de l'amour qui s'éveille sur la terre. Alors écoutez, car votre cœur rythme déjà de son pas
la musique collective. Vous êtes attiré et accueilli dans une communauté nouvelle qui sera plus en phase avec votre vibration. Vous vous sentirez ainsi beaucoup plus chez vous là-bas, à partager vos dons, vos talents plus librement et avec plus de soutien. Mais pour ça, il vous faut abandonner des relations, des situations toxiques auxquelles parfois vous vous accrochez uniquement par peur. Si elles doivent rester dans votre vie, sachez qu'elles resteront, mais qu'autrement elles tomberont naturellement en désuétude ou s'arrêteront, afin de pouvoir laisser place à de nouvelles connexions. Ce n'est donc plus le moment de se cacher derrière des schémas, des croyances passées. Il nous faut être ouvert à de joyeuses relations, avec des personnes qui nous ressemblent et que nous rencontrerons prochainement. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment dans le sens des liens. Donc, alors, la carte le rappelle, donc je vais donner une nuance supplémentaire. Ça peut être lié évidemment à des choses qu'il vous faut aussi déprogrammer dans l'intervalle, modifier, ajuster pour justement faire de la place à l'arrivée, en fait, ici de ces personnes. Mais c'est pour ça que c'est ce que je vous expliquais avant de lire le livret. Il peut y avoir deux situations différentes, en fait, si vous regardez cette vidéo. Soit, effectivement, vous êtes déjà en position, mais donc, on vous rappelle bien que il y a des choses qui vont venir à vous, mais il faut qu'elles puissent être disponibles parce qu'elles-mêmes peuvent être encore dans des doutes, des schémas, des croyances, etc. Et donc, en processus de guérison. Mais si vous êtes prêt ou prête, regardez quand même, soyez observateur, ne soyez pas juste dans une position d'attente et ayez plutôt ici une observation dynamique. Donc, vous n'avez peut-être pas fait attention que certaines choses étaient déjà disponibles et présentes. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a une histoire de vitesse et précipitation et que donc ici, il vous faut encore vous défaire de certaines choses pour que la place soit faite en fait. Donc ça sera, il peut vraiment y avoir deux situations très différentes ici dans cette guidance. Ok, on va aller prendre l'énergie du cycle. Hop. La joie, bon. Donc déjà, on vous dit voilà d'aller chercher la joie, c'est-à-dire la joie de réussir, la joie d'avoir réussi. Sentez-vous en joie de tout ce qui a déjà été fait, produit. Ressentez cette danse collective, ressentez que les choses viennent à vous. On vous dit bien d'avoir confiance ici en dos de deck dans tout ce qui arrive, dans tout ce qui se présente. Alors, l'énergie ici avec... la posture de tarot, hop. On a le fou et le magicien. Okay. Alors, avec le hiérophant en dos de deck, on vous dit bien de faire confiance à ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre. Hein. Donc, on est bien dans la notion quand même d'apprentissage. En fait, vous êtes dans un cycle d'apprentissage. Donc, même si ça peut paraître parfois frustrant, etc., vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en énergie de redémarrage. Donc, ça peut être assez frustrant dans le début du cycle. C'est possible parce qu'avec l'énergie du fou, c'est l'énergie de redémarrage. Mais vous vous dirigez en fait vers le magicien. Donc, pour ça, la posture ici et l'énergie du fou, elle nous apprend justement eh bien, à regarder aussi. Et donc, à opérer finalement des choix de direction. On a terminé tout un processus. Lorsque l'on arrive au fou, on a transité par le monde, donc on a acquis en fait ici quelque chose. Donc on doit ressentir évidemment de la joie pour tout ce qui a déjà été fait. Et on est entraîné à aller sur une autre période. Mais peut-être, on va regarder avec les autres cartes, mais peut-être effectivement qu'ici, on vous demande d'être patient parce que finalement, il y a peut-être aussi des choses dont vous devez profiter dans le sens ici de la matière. Donc, on ne passe pas en fait d'un cycle de guérison à un autre cycle de guérison sans aucune pause entre les deux. Entre les deux, il faut profiter. Il faut utiliser cette nouvelle énergie pour concrétiser. Il faut faire. En fait, c'est le sens du faire. Donc évidemment, c'est très dans l'énergie masculine. Il faut faire, il faut oser, il faut tester des nouvelles expériences. Il faut se réadapter aussi face à l'extérieur. La danse collective disait de ne pas rester isolé. Il faut s'essayer au monde, en fait. On ne peut pas quitter un cycle de guérison sans s'essayer au monde, parce qu'on a une nouvelle énergie, parce qu'on a des nouvelles choses justement à exprimer. Il faut redémarrer, pour ensuite redémarrer un processus et aller chercher le 1, c'est-à-dire dans l'expression ici du magicien, d'utiliser sa baguette pour transformer quelque chose. Il y a quelque chose ici à comprendre autour de cela durant votre cycle. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le cœur amérindien? On en a deux. Gardien de lumière.
Ok. Donc on a à nouveau le 5. Donc ici c'est la carte effectivement, alors ce sont 2 cartes de conscience, d'accord? Les 2 cartes, le 33 aussi avec le gardien de lumière, ce sont des cartes de conscience. Mais ce sont des cartes de passage. Donc les cartes de passage, la porte d'Orion nous parle de choses qu'on va être amené à rejoindre. Elle réfère aussi à la notion de collectif, donc elle réfère peut-être pour certains à des notions d'œuvres communes, hein, c'est possible, hein, de coopération, de collaboration, etc. Mais le gardien de la lumière est également une énergie pour favoriser ici le passage. Alors, on a vraiment beaucoup de passages parce qu'ici on a la libellule antique en dos de deck. Donc on est quand même ramené au sens des choses, au sens de l'élévation, aux différents seuils et aux passages par lesquels on transite, comme ayant en fait ici un sens important. Donc il faut peut-être, je sens qu'il faut temporiser, hein, pour certains d'entre vous il y a une question de temporiser quand même les choses pour accueillir dans le bon sens ce qui doit l'être. Il ne faut pas précipiter. Alors qu'est-ce qu'on ne doit pas précipiter là? Qu'est-ce qu'on nous demande dans ce cycle d'intégrer en termes d'enseignement? D'accord. Je vais tout de suite la recouvrir. Donc c'est la carte numéro 7, c'est la carte du pardon. Okay. Moi je pense qu'il faut que vous développiez votre sagesse en fait. Ouais, les fondations, ouais. Ok. Ouais, il y a vraiment une notion de ne pas confondre vitesse et précipitation dans vos cycles. En fait, ici, il y a besoin d'ancrer des fondations plus solides, en fait, dans le sens de ce que vous êtes. Il y a besoin de comprendre, en fait, certaines choses à l'intérieur de vous. Il y a besoin de comprendre déjà pourquoi on est bloqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué par hasard. Hein. Ayez quand même en tête que toute forme de blocage énergétique n'est pas le fruit du hasard, c'est pas un coup de baguette magique. C'est une forme ici qui permet justement, à mesure que l'on se libère, qui permet d'ancrer des choses que bon nombre d'entre nous, finalement, si on avait toujours rayonné de sagesse hein, sur le plan de l'âme et sur le plan de la conscience, il n'y a aucune raison ici qu'on soit finalement dans un monde qui n'est pas en pleine croissance et en pleine expansion. Voilà. Donc ça c'est une première fondation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le sens des blocages énergétiques n'existe que parce que à un moment donné ici de notre croissance en tant qu'âme ou conscience, il y a des choix qui ont été faits et qui ont conduit à des formes de blocage de notre puissance, parce que ça représente ça en fait, hein, les blocages énergétiques, ce sont des blocages de notre puissance. Donc finalement, il y a le sens ici des passages qui est pointé sous vos yeux. Chaque passage doit opérer ensuite une transformation dans le sens de l'être, dans le sens d'une nouvelle fondation ici qui se construit pour que l'on puisse être ensuite guidé vers la prochaine étape. Entre les deux, il faut s'autoriser à vivre, il faut s'autoriser à sortir, il faut s'autoriser donc dans le sens ici d'un redémarrage à ancrer en fait quelque chose, une nouvelle version de soi. Autrement, ce n'est pas solide. En fait, il y a cette idée-là, autrement, ce n'est pas solide, autrement, ça ne sert à rien finalement. On ne transite pas pour ne rien faire. On ne se débloque pas pour qu'entre les deux, on ne vit pas... on ne vit pas dans les rêves en fait, il faut s'ancrer. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un rappel aussi à certains d'entre vous vis-à-vis de l'ancrage. Et c'est pas juste ancrer dans le sens ici de créer quelque chose sur le plan purement matériel, c'est aussi ancrer, puisqu'on a le guide, tout ce qui vous a déjà été transmis. Il faut le vivre en fait, c'est pas juste l'intégrer, l'absorber. Il faut l'utiliser dans le sens de soi, c'est-à-dire dans l'ancrage d'un nouvel état d'être, qui nous conduit à faire des choses différentes de tout ce que l'on avait fait jusqu'à présent. Donc il y a des changements de comportement aussi à adopter durant ce cycle. Il va vous falloir faire la distinction entre guérison énergétique, libération énergétique, tout ce que j'ai peut-être déjà fait pour moi-même. Alors si ça a été fait dans le sens d'un processus, dans le cadre d'un accompagnement, eh bien voilà, ne pas se précipiter dans le prochain, prendre bien ce temps, mais ça de toute façon...
vous aurez le verrou, hein, c'est-à-dire que je vérifie toujours si c'est le bon timing. Donc il n'y a pas de sujet, je ne vous remets pas en parcours si ça n'a pas été contrôlé au moins 2 ou 3 fois en avance. Mais si vous êtes effectivement en autonomie, on vous rappelle au sens aussi du processus, il faut ancrer. On ne transite pas de guérison en guérison sans rien faire au milieu qui amène des changements de comportement et des changements tout court. Hein. C'est pas juste dans le comportement, c'est aussi dans ce que l'on fait au quotidien. Ok, bon, allez, on va aller prendre les domaines. Donc je vais tirer toutes les cartes pour se donner une idée. Et ensuite, je vous les interprète de fait en une fois. D'accord. Ok. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des changements de comportement en fait qui sont bloquants pour vous lorsque vous entrez dans ce cycle. C'est pas ancré en fait. Vous n'avez pas changé la version de vous-même. Et donc finalement, ouais, les choses ne peuvent pas se faire. Donc attention à ce que vous bloquez, évidemment. Alors la suite, c'est de la certitude, ce qu'on est en train de se dire. Hein. Il n'y a pas de sujet. Mais on vous dit bien, donc déjà dans le sens général, on vous dit bien que toute action demande réflexion à partir de ce que vous allez finalement recevoir ici en retour. Donc on vous demande vraiment d'ancrer aussi cet enseignement. La résonance en fait crée c'est une réaction assez mécanique. Hein. Dès lors que je décroche quelque chose, donc je le dégage de mon énergie évidemment. Mais si je suis en contradiction dans le sens du faire, alors forcément c'est très contradictoire dans ce que j'envoie en termes de signaux entre mon énergie et ce que je fais. Donc ce que je reçois est à peu près aussi brouillon. En fait, il y a cette idée-là. Donc les actions, le fait de traverser ici les choses, donc guérison, mais traverser aussi certaines expériences, se transformer, en fait ici, doit demander certaines réflexions. Alors, réflexion, c'est pas, je suis pas dans la procrastination, d'accord? C'est ce que disait ici la chalcopyrite. Faites la différence entre, effectivement, le fait de combiner toutes les parts de soi et d'opérer un changement en accord avec nous-mêmes, que finalement de se bloquer au niveau de l'esprit en se disant « mince, avec tout ce que j'ai fait, ça ne vient pas à moi ». Non, c'est qu'il y a une pièce, en fait, comme un mécanisme, un engrenage qui n'est pas à sa place. Sinon, l'énergie, c'est mécanique. Hein. Donc, il vous faut passer à l'action dans le sens ici, puisque comme on a la roue, moi, je pense qu'il y a une notion de mécanisme. Pour recevoir ce que vous attendez, il va falloir mettre une forme ici de réflexion dans le sens de l'intelligence, ici, qui est très active à l'intérieur de nous, lorsque l'on est bien connecté à toutes les parts de nous, pour pouvoir passer à l'action dans le meilleur des sens. Mais pour ça, on vous dit de ne pas vous accrocher aux choses. Dans le sens ici émotionnel, ne vous accrochez pas à des versions que vous n'êtes plus. Il vous faut transformer cette partie-là. Il vous faut lâcher prise. Il y a des boucliers, en fait, ici, qui sont mis à l'intérieur de vous. Donc ça peut être, comme le disait la carte, ça peut être de l'ordre de croyance. Peut-être que vous pensez que ceci est votre voie, par exemple. Et en fait, bah non, c'est pas le cas. Donc, il faut pouvoir se réinventer. En fait, comme le caméléon, il faut faire preuve d'adaptabilité. C'est vraiment le sens du caméléon ici, qui est pointé sur le côté intérieur. Et une fois que vous faites ça, on a bien effectivement la collaboration sur quelque chose d'inconnu. Donc, je pense que ce que vous attendez, alors ce que vous attendez dans le sens de la ressource, que ce soit des personnes ou peut-être des moyens, vous les regardez pas dans le sens en fait de l'inconnu. Donc finalement ces ressources, elles sont peut-être disponibles, ces personnes sont peut-être à côté de vous, mais en fait vous ne les voyez pas parce que vous vous êtes orienté dans un sens et un seul, et c'est ce qui crée en fait ici le blocage. C'est ce que l'on vous dit. Ça crée une forme de bouclier parce que c'est pas le sens de vous-même en fait. Donc il y a quelque chose à revoir autour de ça dans le sens de vos fondations. Il y a un point d'équilibre qui n'est pas disponible ici dans le sens du cycle lorsqu'il démarre.
Et donc ce déséquilibre, vous allez devoir déjà l'identifier pour ensuite le déverrouiller et donc faire opérer un mouvement en fait ici durant l'automne. Ce mouvement, il va vous conduire évidemment là où vous le souhaitez, dans le sens de ce que vous souhaitez dépasser, dans le sens de ce que vous souhaitez aller chercher dans le faire en fait. La victoire est acquise, c'est ce qu'on vous dit en fait. Ici, on vous dit que la victoire est acquise. Mais la victoire est acquise parce que elle ressemble à la version de nous-mêmes dans une entièreté, en fait. C'est ça, parce que la certitude, la carte, c'est aussi le sens de la complétude. Donc, il nous faut être totalement complet et aligné dans les parts de nous-mêmes pour aller chercher cette victoire et donc se dépasser à hauteur de ce que l'on a prévu. Mais se dépasser à hauteur de ce que l'on a prévu dépasse la forme, en fait. Peut-être que c'est une question de forme aussi qui vous bloque. C'est-à-dire que vous percevez peut-être le sens du chemin d'une certaine manière. Et donc, le caméléon va venir ici vous aider à réajuster la forme. D'ailleurs, mon conseil est toujours de ne jamais la projeter, de se laisser surprendre. Et donc, de s'attendre à rien et de tout recevoir, en fait. C'est vraiment le sens. Et donc, ça va vous amener évidemment à changer cette version de vous-même. Durant ce cycle, il y a quelque chose qui s'éveille, qui se révèle à l'intérieur de vous. Donc, un nouveau rayonnement. Vous allez vraiment chercher un nouveau rayonnement. Donc, c'est pour ça que je pense que si vous allez chercher un nouveau rayonnement dans le sens extérieur, c'est que ce processus n'est pas terminé. Donc, tout n'est pas fait en fait. Ça va se terminer à l'automne, mais tout n'est pas encore disponible. Donc, vous allez chercher en fait finalement à rayonner ce que vous êtes. On a l'hérédité et le boomerang. Donc, c'est le sens de ce que vous êtes, de plus grand, de plus profond à l'intérieur de vous. Il y a une vraie expression de soi ici qui va pouvoir rayonner et qui apporte en fait ici le calme et la sérénité. Donc, c'est vrai que de franchir ce processus, de comprendre un déséquilibre pour dépasser quelque chose et amener une forme de conclusion vis-à-vis de l'extérieur, c'est une grande leçon de vie en fait. C'est une grande leçon dans notre capacité à être. Et donc, vous allez comprendre le sens de fait ici des cycles, des machines que l'on ne peut pas forcer, des étapes que l'on ne peut pas oublier parce que sinon ça bloque en fait. Et donc on ne sait pas faire émerger tout ce que l'on s'attache justement ici à créer. On ne peut pas être dans le sens de la vision de soi-même et donc de fait je comprends mieux la libellule antique. C'est qu'en fait, c'est un palier clairement d'élévation ici que vous allez chercher durant l'automne. Vous allez franchir une nouvelle étape dans le sens de vos compréhensions et dans le sens de vous-même. Très beau. Bon. Puissant cet automne, vraiment. Allez, on va prendre un conseil là dans l'émotionnel pour vous aider justement peut-être sur ce bouclier et ce lâcher prise. Les cloches qui sonnent, qui vous annoncent que tout va bien. Le 9 de coupe. Ouais. Alors le 9 de coupe, donc évidemment on va chercher la 10e coupe. Donc ici c'est la préparation de la renaissance, mais c'est pas le 10 de coupe. Donc il y a bien quelque chose qui est encore en déséquilibre. Il y a quelque chose dont il faut nous séparer. Donc une croyance, un schéma, une façon d'être et de faire qui va permettre ensuite la renaissance dans le sens de la complétude de tout ce que l'on est. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous dans le sens ici d'un émotionnel qui va revenir dans un point d'équilibre. On va se sentir bien et à sa place, mais on nous rappelle le sens du cycle. On nous rappelle que chaque fleur finalement va se faner pour pouvoir, lorsque le temps sera venu, se réépanouir de nouveau. Et donc, il ne faut pas nous attarder sur tout ce qui n'est plus. Il faut au contraire nous en détacher pour mieux renaître. C'est vraiment le sens ici du 9 de coupe. Si on veut pouvoir avoir cette fameuse dernière coupe, eh bien, il faut s'assurer que rien ne nous empêche finalement d'aller la chercher. Et donc, le rien nous empêche d'aller la chercher, il faut être totalement disponible à la nouveauté. On ne sait pas à quoi elle ressemble en fait, cette 10e coupe. On sait juste que c'est la plus belle en fait. Alors, sur le fer, hop, on en a deux. Alors, on a l'as de bâton et on a le cavalier d'épée.
Alors, l'as de bâton, c'est l'énergie de recommencement, hein. C'est vraiment l'énergie de quelque chose de nouveau qui s'ouvre, un nouveau potentiel qu'on va pouvoir ensuite aller réaliser. Alors, c'est marrant parce qu'elle est tombée sur les masculins sur le choix 1, mais elle est tombée toute seule. Donc là, elle est combinée au cavalier d'épée, qui nous dit effectivement que il y a une forme d'impatience avec le cavalier d'épée, clairement. Il y a une forme d'impatience, mais il y a une forme d'impatience dans le sens de l'expression. Le cavalier d'épée, en fait, il va au-delà de l'expression de la forme, en fait. Donc, soyez vigilants. Le conseil est donné sur la forme. Voilà, je pense que ici le conseil est donné sur la forme. Il est très dynamique, le cavalier d'épée. Il doute pas. Il veut même plus discuter. En fait, il y va, quoi. Il y va. Il prend son cheval, il prend son épée et il y va. Donc, il y a un nouveau potentiel, en fait, qui est prêt à émerger. Mais pour ça, il va falloir franchir, en fait, ici. Donc, c'est le sens vraiment de passer à l'action, hein, qui est ici. Il va falloir traverser quelque chose. Donc, le nouveau potentiel, il va peut-être se dégager sur la période, mais il ne va pas se réaliser sur la période. Et le cavalier vous dit, il faut déjà traverser. Il y a quelque chose ici à traverser, à réussir, pour pouvoir ensuite aller chercher le nouveau potentiel. Donc, en un sens, c'est patience sur le faire, parce que ça se joue ailleurs, en fait. Hop là. 8 de denier. D'accord. Ouais, c'est intéressant, un 8 de denier ici. Donc, bon, le 8 de denier, il nous parle ici il nous parle aussi du corps, dans le sens ici... comment je vais vous dire ça? C'est compliqué, le 8 de denier à cette position-là avec la combinaison, mais pour bien vous expliquer ça correctement. En fait, surtout dans le sens ici du masculin, votre corps, il réagit, il catalyse en fait les énergies. Donc, on en est conscience ou pas, évidemment. Mais donc, on a des réactions qui peuvent être assez automatiques dans le sens ici du masculin. Et donc, normalement, et ça, c'est l'intelligence active aussi, normalement, vous devriez vous sentir soit attiré à faire certaines choses, soit au contraire mal à l'aise, en fait, dans certaines choses que vous faites. Et donc, pour pouvoir aller chercher votre éclat, on vous rappelle aussi ici avec le 8 de denier que cette partie-là de vous, elle ne vous mentira jamais. Et donc, que ce que vous allez attirer à vous, assurez-vous justement que ça vous en mette dans une empreinte comme ça de tranquillité, de sérénité. Allez chercher cela, en fait, au contact avec les autres. Allez chercher ce qui vous met dans une position confortable, d'expression juste par rapport à vous-même, ce qui vous permet de pouvoir rayonner votre éclat. C'est le sens de la direction qui doit être empruntée par rapport aux liens. Et vous aviez notamment des réflexions à mener par rapport aux actions. Donc, soyez dans la réflexion aussi en utilisant cette corde-là elle est très physique, en fait, cette corde-là. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser, en fait. En gros, je sens assez facilement, lorsque je suis un masculin, ce qui me repousse et ce qui m'attire. C'est justement de cette manière-là que vous êtes, entre guillemets, c'est votre circuit. Ici, c'est votre prédisposition naturelle à ressentir l'énergie. Donc, utilisez ça pour justement orienter le chemin. Allez chercher la croissance de votre être, la croissance dans les liens, en utilisant ici le corps comme levier. Si vous êtes une énergie féminine, forcément, il y a un ajustement à faire par rapport à ce message, d'accord? Donc, dans le sens ici du yang en rééquilibrage, mais c'est dans le sens du ressenti. Ok, c'est peut-être moins dans le sens du corps, mais je ressens quand même à l'intérieur de moi quand quelque chose va ou ne va pas, quand je suis disposée et libre à pouvoir dire ce que je ressens ou quand je suis bloquée, en fait. Et il y a des liens qui me mettent ici tout à fait à l'aise, hein. Je suis serein dans certains liens et puis il y en a d'autres où j'ai pas d'espace, en fait. Et là, on vous demande vraiment de travailler cela. Ok. Bon. Allez, on va prendre une carte de conclusion avec l'oracle de Ganesh. Elle est là. Courage. Eh oui, on vous appelle ici à faire preuve de force, de courage, à aller de l'avant. On vous dit bien que voilà, les choses vont se faire, mais voilà, dans un temps ici que vous n'allez pas maîtriser, hein, c'est une étape à la fois. On a le lion dessus, hein, donc la force, la puissance, c'est pas ce dont vous manquez. Mais
il faut voilà, aussi du courage pour savoir se remettre en question, pour remettre en question certains comportements, certaines façons d'être, d'agir, dans le sens de ses émotions, ça demande un apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ici là, le sens du courage, c'est que c'est un apprentissage et vous êtes en train de transiter. Ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle puissance parce que vous allez être en maîtrise du processus une fois qu'il sera terminé. Donc on y va, voilà, une étape à la fois, tranquille. Et un dernier conseil. Trois cartes, hop, ça fait beaucoup. Je vais reprendre une seule. Voilà, elle est là, hop. Junon. Alors, on nous rappelle qu'on a la possibilité de vivre en harmonie dans nos relations à partir du moment où on vit en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je vous disais, je pense que là, il y a des choses qui demandent réflexion. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans ton intimité. Donc, je pense qu'ici, ça fait bien le lien entre tout ce que l'on s'est dit ici dans la guidance. Il faut déjà être en harmonie avec les parts de soi dans le sens de l'intériorité. Il faut comprendre à quel endroit on ne lâche pas prise, alors probablement dans le sens de ce que l'on projette, parce qu'ici, on a du mal à emprunter la porte de l'inconnu, des choses qui se renouvellent, des choses différentes, en fait, pour soi. Il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher, ça, clairement, et ça peut être des liens. Et une fois que ça sera fait, il y a des choses qui vont se rétablir avec le boomerang, c'est des choses assez automatiques en fait, qui vont vous mettre ici dans d'autres dynamiques et qui vont vous permettre de pouvoir dépasser les attentes de ce que vous projetez ici de réaliser. Mais c'est un processus, donc il va falloir accepter de faire preuve ici de patience durant l'automne pour aller chercher ces énergies les unes après les autres, réaliser les étapes les unes après les autres et n'en oublier aucune pour que finalement vous puissiez clôturer la saison dans un nouvel état d'être, au point d'équilibre d'une nouvelle version de vous-même. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé et saura vous aider durant la période. Il y a toutes les vidéos qui vont venir se mettre ici en synchronisation d'énergie à énergie, de mois en mois et de semaine en semaine. Donc à utiliser en complément de la guidance, à revisiter dans les messages pour ancrer l'ensemble. Et puis, écoutez, en attendant, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bel automne, en tout cas une très belle entrée dans l'automne. J'aurai forcément l'occasion ici de vous reparler d'ici là, donc c'est pas le sujet. Donc faites une très belle entrée dans l'automne, il y a plein de belles choses devant vous, soyez dans la confiance, soyez dans la patience et tout saura se synchroniser de manière parfaite comme toujours. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.